bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et partout nous sommes passés, les frères nous ont dit, nous saluons les frères que vous allez rencontrer. Ainsi, nous vous transmettons les salutations des frères de Man, de Bangolo, de Danané, de Giglo, de Diokwe, et puis de Zagné, et puis il y a nos villages. On est Zagné. Guélemou. On est Guélemou. Vous les avez reçus? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le frère nous a fait chanter un merveilleux cantique. Le dernier cantique notamment. Si je peux avoir le numéro, les questions de vainqueur. Je crois que c'est le 85, nous allons chanter sur le vainqueur. Mais c'est important que nous sachions c'est quoi un vainqueur selon la Bible. Parce que selon les hommes, si tu es fort, si tu es grand, si tu fais les grandes choses, on dit tu es un vainqueur. Mais selon Dieu, ce n'est pas comme ça. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour savoir les choses selon Dieu, pas selon les hommes. Parce que Dieu sait toutes choses. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu dit est parfait. Voici comment nous devons savoir ce que Dieu dit. Il est question donc ce matin pour nous d'être des vainqueurs. Et ma prière ce matin, c'est pas que nous chantions seulement que nous sommes vainqueurs. Mais que nous, non seulement nous chantions, mais que nous sachions que nous sommes des vainqueurs. Amen. Parce qu'on peut s'arrêter au stade de chant. Il faut être au-delà. Si nous sommes venus ici ce matin, on ne vient pas ici pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. Dieu a déjà fait pour nous. On vient savoir ce que Dieu a déjà fait. Et nous avons chanté que nous sommes des vainqueurs. Mais il faut quoi pour être vainqueur? Est-ce qu'il faut être grand de taille? Est-ce qu'il faut être gros? Est-ce qu'il faut 50 kilos? Oui, 110 kilos? Frère, si tous ces critères, il y a beaucoup qui sont déjà éliminés. Si on dit qu'il faut être petit pour être vainqueur, moi je suis déjà éliminé. Si on dit qu'il faut être un petit tour pour être vainqueur, je suis encore éliminé. Mais ce n'est pas les critères de Dieu. Nous allons aller ensemble, si vous voulez bien, dans Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 11. Mais avant le verset 10 pour bien comprendre. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 et le verset 11. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Oh frère, l'accusateur de nos frères, quand il a vu, il était précipité. Notre accusateur, celui qui nous accusait. Et la Bible nous dit ceci. On parle maintenant des frères. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Mais pourquoi ils l'ont vaincu? Amen. Ce qui est bon, frère, la parole de Dieu, on n'interprète pas. Elle s'explique elle-même. Mais ils l'ont vaincu par quoi? La Bible poursuit en disant: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. C'est pas parce qu'ils sont forts. C'est pas parce qu'ils sont grands. C'est pas parce qu'ils sont gros. C'est pas parce qu'ils jeûnent tout le temps. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Mais c'est pas fini. Et à cause de la parole de leur témoignage. Pour être un vainqueur, deux choses: le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Pour comprendre la puissance du sang de l'agneau. Parce que nous savons que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses
à venir. Et la réalité est en Christ. Donc nous allons aller voir l'image pour voir ce que va devenir la réalité. Allez avec moi dans Exode chapitre 12. Donc nous sommes pour le moment dans le sang de l'agneau. On voit la puissance du sang. Qu'est-ce que Dieu voit dans le sang? Et ça c'est dans Exode chapitre 12. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit ceci au verset 13. On va le verset 12 pour bien comprendre d'abord. Cette nuit-là, c'est Dieu qui parle. Je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Oh frère, regardez bien ce que je viens de donner pour que on ne soit pas frappé. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Frère, notez qu'il parle à Moïse. À côté de Moïse, il y a Aaron. Il n'a pas dit je verrai Aaron. Je verrai Moïse. Parce que s'il dit je verrai Moïse, comme Moïse n'est pas là, on est perdu. Il n'a pas dit je verrai le serviteur de Dieu. Il n'a pas dit je verrai tous les serviteurs de Dieu. Il dit je verrai le sang. Aujourd'hui encore il y a le sang. Si nous nous mettons sous le sang, le Seigneur ne te voit plus, il voit Christ. Alléluia. Je verrai le sang. Alléluia. Et je passerai par-dessus vous. Avons-nous le sang de l'agneau? Celui qui se met sous le sang, il fait partie pour le moment, il est dans la course des vainqueurs. Deux conditions: le sang de l'agneau, le témoignage de Jésus. Et le sang, tout le monde peut se mettre sous le sang. Voici quand le Seigneur va devenir. Les gens avaient le cœur troublé. Il dit, ne dites pas à tout le monde. Mais deuxième chapitre 35, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé que je viendrai moi-même. Il fallait qu'ils viennent, qu'ils prennent un corps de chair et de sang, pour que son sang coule, pour que nous aussi nous puissions prendre le sang, et que la vie qui est dans le sang vienne à nous. Alléluia. Il faut le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. La deuxième condition, nous avons vu, on va voir ça, le témoignage de Jésus. Allez avec moi encore dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. La Bible nous dit au verset, la deuxième partie du verset 10. Bon, le verset 10, c'est pas grave. Verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est les gens qui tombaient au pied de l'ange pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Le témoignage de Jésus, frère, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Et ça, on peut voir ça si vous voulez bien. Dans Apocalypse, au chapitre 1. Nous allons dire à partir du verset 1, verset 3. Bon, pour gagner du temps, on va dire rapidement au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui n'est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, qui a part avec vous à la tribulation. Au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est le témoignage qui nous a conduit dans la parole prophétique.
Amen. Frère, ça dit que l'Esprit doit te conduire dans la parole pour ça. Tu dois savoir aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire. Pas seulement ce qu'il a fait hier. Pas seulement ce qu'il va faire. Mais ce qu'il est en train de faire. Vous les gens voient ce que Dieu allait faire. Et donc pour être vainqueur, nous devons avoir deux choses. Le sang de l'agneau et le témoignage de Jésus. Aujourd'hui nous devons savoir ce que Dieu est en train de faire. Nous devons savoir que nous ne sommes plus dans le temps de faire une nage comme au temps de Noé. Une nage physique. Une nage physique. Nous ne sommes plus en train de faire, de traverser la mer Rouge comme au temps de Moïse. Mais nous devons savoir aujourd'hui que nous sommes dans le temps de la préparation. Si nous avons ces deux choses, le sang de l'agneau, le témoignage de Jésus, alors nous sommes des vainqueurs. Nous pouvons chanter avec force, avec joie, ce cantique. Parce que non seulement le cantique est beau, mais il est vrai. Et nous le vivons. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Je vous transmets les salutations de tous vos bien-aimés de l'Europe. Commençant par la ville d'Orléans, là où Dieu m'a placé, comme surveillant. Alors, le frère et le sœur de l'Assemblée locale d'Orléans m'ont chargé de vous amener des salutations. Ainsi, recevez les salutations de l'Assemblée locale d'Orléans. Je crois que vous l'avez reçu. Dieu soit loué. Le Seigneur a permis que dans les environs, qu'on puisse avoir des ensembles sœurs. Nous avons l'Assemblée de Roissy-en-Brie, qui est toujours en France, à 150 km d'Orléans. Et aussi, les frères m'ont chargé d'amener leurs salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus. Il y a aussi vos bien-aimés dans la ville de Tours. Et la ville de Tours, ça se trouve à 132 km d'Orléans. Là aussi, le saint de Tours vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de la France, nous avons la Belgique. Il y a la ville d'Anvers. Et la ville de Bruxelles. Le saint de Bruxelles et d'Anvers vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la ville d'Hollande. Là aussi, Dieu a des bien-aimés qui sont là et qui sont aussi nos bien-aimés frères et sœurs. Et aussi vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de la Grande-Bretagne. De Londres, de Sheffield, de Nottingham. Ils vous ont tous salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a permis qu'on puisse visiter l'Asie. Il a permis qu'on puisse visiter l'Amérique. Et le frère de Cuba. De la ville d'Havane. Et de la ville de Santiago de Cuba. De la ville de Varadero. De la ville de Santa Clara. Ils ont tous salué l'Assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En Inde. Ville de Delhi. Là aussi, il y a des saints qui sont là. Ils vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En Chine.
Nous avons des bien-aimés là-bas. Dans la ville de Mwanso. À la ville de Pékin. Pékin. Les frères sont là. Ils vont tous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, vous avez tout reçu? Que Dieu soit loué. Le frère Thierry a déjà donné les salutations de Ma, de Giglo, de Daloa. Bon, alors moi j'ajoute aussi, recevez toutes ces salutations. C'est très important. Afin qu'on puisse savoir que nous avons des bien-aimés partout dans le monde. Même sur cette terre, on n'a pas l'occasion de se voir. Un jour. Alléluia. Il y a ce jour glorieux qui nous attend. En ce jour-là, on sera tous ensemble. Tu n'auras pas à te poser des questions. Quand tu verras ton frère chinois, tu vas lui demander comment tu t'appelles. Non. Tu verras le chinois. Si son nom c'était Wang Yu, tu dis ça c'est le frère Wang Yu. Directement tu vas le connaître. Mais tu me dis frère, comment tu dis ça? Et ce que j'ai dit est biblique. Vous savez, dans Matthieu chapitre 17, quand le Seigneur a monté sur cette montagne, avec Pierre et Jacques et Jean, mais ils étaient sur la montagne, le Seigneur s'est transfiguré, hein, on dit ça, transfiguré. Alors, il y a Pierre et Élie leur paru. Moïse, excusez-moi. Moïse et Élie. Alors, Pierre n'a pas demandé, Seigneur, c'est qui, non? Quand Pierre a vu Moïse, quand il a vu Élie, il a dit, mais nous allons construire 3 tentes. Ici, un pour Élie et l'autre pour Moïse. Qui lui avait dit ça? Il n'y avait pas de photos pour montrer, regarde le visage de... On se connaîtra. Alléluia. Et il aura une table. Dégarnie. On sera tous avec le Seigneur. Alors bien aimés frères, le même Dieu qui nous a choisis nous a placés dans chaque coin. Il lui avait plu de vous placer à Yamoussoukro. Et le même Dieu lui a plu aussi de nous placer à Orléans. Mais la finalité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est là où nous serons partis bientôt. Et voilà pourquoi nos réunions, ce sont les réunions des vainqueurs. Oh, c'est puissant cette parole. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Vous savez, avant de venir au service ce matin, juste quand on prenait notre petit déjeuner, alors ce que j'avais subi hier, ça voulait encore recommencer. Parce que durant tous ces voyages, j'étais frappé par la palud. Mais le Seigneur nous a soutenus. Et quand j'ai pris un peu le médicament, là, j'étais dérangé. Alors je me suis dit, mais je suis fatigué de prendre le médicament. Voilà que notre frère Eric, il a une foi dans son cœur. Il dit, frère, je vais t'imposer les mains. Croyez. Oh, il a prié pour moi. J'ai dit, merci Seigneur. En tout cas, je vous dis que la manière que je me sens ici, c'est différent de tout ce que j'ai senti depuis. Dieu est réel. Il est toujours dans sa parole.
Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Dans Apocalypse chapitre 12, nous lisons à partir du verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous tous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà ce que le diable sait. Le diable sait qu'il a peu de temps. Et nous savons que nous irons au ciel. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, de tout cœur nous te remercions pour cette réunion. Tu nous as réunis pour notre préparation. Seigneur, nous sommes là à ta disposition. Amen. Le jour que tu nous as adressé l'appel, Père, jusqu'en ce jour, tu connais là où nous sommes avec toi. Amen. Seigneur, tu connais ce qui manque encore dans notre vie. Oui. Et si nous te prions, ô grand Dieu, ce matin, d'ajouter simplement à notre foi ce dont nous manquons. Amen. Amen. Seigneur, que tu puisses encore nous préparer, nous placer dans ta volonté. Amen. Et nous prions comme le psalmiste. Le psalmiste dit: ô sonde-moi, ô Dieu, vois. Vois encore si mes pas sont égarés, mes pensées sont égarées. Seigneur, par le service de ce matin, conduis-nous dans la voie de l'éternité. Alors Père, nous sommes là à ta disposition. Toi qui es le vrai potier, façonne-nous dans ta volonté, Père. Merci car tu as écouté cette prière. Alors dispose nos cœurs, grand Dieu. Fais de nous ce que tu avais fait autrefois, notre Seigneur dit. Oh Dieu, ouvre simplement nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta parole. Fais cela encore à ce moment même. Ainsi, Père, nous te confions cette portion de l'écriture qui est le pain de vie. Seigneur, prends cela et rends ça pour nous. Que toi-même tu puisses les distribuer à chacun. Afin quand nous sortirons en ces lieux, tous nous puissions être rassasiés de ta parole et prêts pour ton retour. Bénis cette assemblée, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Avant entendu, il s'agit encore de considérer simplement ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça la victoire. La victoire, c'est de croire Dieu. Celui qui ne croit pas Dieu, la Bible dit, celui-là fait de Dieu menteur. Parce qu'il ne croit pas à ce que Dieu a déjà fait pour lui. Comme nous l'avons entendu, nous ne venons pas ici pour être sauvés. Parce que le salut nous avait été accordé avant même qu'on puisse naître. Alléluia. Ça c'est une vérité. Mais lorsque nous venons en ces lieux, c'est pour qu'on puisse entrer à la connaissance de notre salut. Voilà ce que Dieu fait à chaque rencontre. C'est pour nous rappeler les choses qu'il a déjà accomplies pour nous. Maintenant, quand Dieu nous les rappelle, c'est pour qu'on l'accepte et qu'on le croie. En fait que Dieu, par son esprit,
viennent encore les confirmer dans nos vies. C'est comme ça qu'il travaille. Dieu travaille qu'avec les croyants. Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Et l'âge par lequel nous vivons, c'est un âge promis. Dans cet âge, c'est l'âge où Dieu travaille. C'est l'âge où Dieu exauce. C'est l'âge où Dieu bénit son peuple. Maintenant, Dieu bénit que celui qui a confiance en lui. Dieu bénit que celui qui croit en lui. Dans Ésaïe chapitre 49, le Seigneur avait promis 7 ans. Promis parlant de la dispensation par laquelle nous vivons. Comment il agirait par son esprit. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49. À partir du verset 8. Il a dit ceci. Ainsi par l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Voilà ce qu'il avait annoncé à Israël. Il a dit, il y a un jour qui vient où Dieu l'exaucerait. Il y a un jour qui vient où Dieu va les secourir. Et c'était une promesse. Et Israël attendait ce jour béni. Où Dieu serait en action. Où lui-même agirait. Où lui-même consolerait. Où lui-même va exaucer toute prière. Où lui-même va secourir. Bref, où lui-même va travailler. Alors Israël attendait cela. Remarquez que la promesse a été donnée dans l'Ancienne Alliance. Quand cette promesse a été donnée, c'était le temps où Israël de lui-même cherchait s'approcher de Dieu. Parce que c'était au temps où il y avait la loi. Où Dieu avait placé des lois par lesquelles Israël devait adhérer pour devenir agréable à Dieu. Mais c'était difficile alors d'arriver à obéir à toute la loi que Dieu lui avait donnée. Mais pourquoi? Parce que David avait exprimé cela. Il dit, mais je suis né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. L'homme par sa nature, c'était pratiquement impossible qu'il obéisse à la loi de Dieu. Et personne n'a pu obéir. Même Moïse portait de la loi. N'a pas pu. N'a pas pu. Alors Dieu annonça. Il dit, voici un jour qui vient. Voici le jour qui vient. Que j'appelle cela jour de grâce. Que j'appelle cela jour du salut. Il dit, en ce jour-là, c'est le jour du repos. Parce que moi-même Dieu, je vais entrer en action. Alléluia. Et dans Jérémie chapitre 31, il nous a été démontré qu'Israël n'a pas pu résister dans l'ancienne alliance. N'a pas pu obéir à tout ce que Dieu lui avait donné dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Dieu dit, nous sommes dans Jérémie 31. Il est au verset 31. Il dit, voici le jour vient, dit l'Éternel. Écoutez-moi ça. Où je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Alléluia. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Les jours où je les saisis par la main. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée. Quoi que je sois leur maître, dit le Seigneur. Voilà qu'ils ne pouvaient pas rester dans l'alliance.
Parce que l'homme par sa nature, c'était pratiquement impossible. Parce que dans l'Ancien Testament, la loi exigeait à l'homme, pour que tu deviennes agréable, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Mais l'homme ne pouvait pas. Voilà pourquoi le cœur de l'homme était troublé. L'homme voulait devenir agréable. Mais par sa nature, c'est impossible. Alors son cœur était troublé. Alors il dit au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là. Mais après quel jour? Après qu'il aura payé les prix. Après Golgotha. Il dit, mais après ce jour-là, voici l'alliance que je ferai. Maintenant, regarde, l'expression change. Ce n'est plus toi qui feras. Maintenant ici, c'est lui maintenant qui va faire. Il dit, je mettrai mes lois au-dedans de deux. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Alléluia. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Ni celui-là son frère disant, connaissez le Seigneur. Car tous me connaîtront. Remarquez dans la nouvelle dispensation, dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est en action. C'est Dieu maintenant qui travaille. Et nous pouvons dire par la grâce de Dieu, notre dispensation, c'est la dispensation des repos. Ça c'est une vérité. Celui qui est en Christ entre dans le repos. Et il se repose de tous ses œuvres. Et c'est là maintenant Dieu est en action. Maintenant écoutez l'église de Dieu vivant. Notre bonheur est que il a plu à Dieu de nous placer dans cette dispensation de la grâce. Il nous a pas placés dans la dispensation de la loi. Il nous a fait pénétrer dans la dispensation de la grâce. Où lui-même travaille. Ce n'est pas une interprétation. C'est une réalité. Le vainqueur doit connaître ce que Dieu fait à son temps. Le vainqueur doit connaître comment Dieu travaille dans son temps. Dans notre temps, dans cette dispensation, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Amen. Maintenant il faut laisser Dieu travailler. Ne l'empêchez pas. Laisse-lui commencer. Alors Paul dit, je suis persuadé. Si c'est lui qui a commencé, alors soyez certain. Est-ce que tu interprètes? Ça va bien, frère. Si je ne comprends pas, il me soutient. Allez, soutiens-le. Vas-y. Si, ça suit la position. Tu l'as soutenu? Que Dieu soit loué. Amen. Alors, nous qui sommes comme Paul. Et quand que Paul fait quand? Parce que Paul avait compris son temps. Le temps qu'il vivait. Et il savait que dans notre temps, il y a un qui commence. C'est pas nous. C'est toujours lui. Alors Paul dit, je suis persuadé. J'ai l'assurance. Je suis persuadé. C'est lui qui a commencé. Amen. Nous parlons de c'est lui qui a commencé. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de l'église. Il ne s'agit pas de tes pensées. Il ne s'agit pas de pasteur. Il s'agit de celui. Celui-là c'est qui? Mais c'est de celui que nous parlons aujourd'hui. Amen. Et je vous dis au nom du Seigneur, ce matin, il veut commencer avec toi. Laisse-lui commencer. Nous avons des difficultés aujourd'hui. Si quelqu'un ne commence pas, si Dieu ne commence pas, celui qui commence de lui-même, on le voit dans ses actes.
On le verra dans ses actes. C'est lui qui a commencé ou a fait quelque chose de lui-même. Ça va pas se cacher. C'est ça la nature des pharisiens. Les pharisiens eux-mêmes, ils sont arrivés à faire quelque chose. Mais regardez comment est-ce qu'ils se présentent partout. Leur nature, premièrement, c'est faire remarquer les autres sont faux. Ça c'est un esprit pharisaïque. Et c'est un esprit démoniaque. Parce qu'il est arrivé à quelque chose. Alors quand il prie, oh Dieu, je ne suis pas comme celui-là. Vous voyez? Mais si c'est l'autre qui lui a rendu capable, il n'aura même pas la possibilité de s'élever. Pourquoi nous voulons que celui qui était mort à la croix, que lui-même commence. Amen. Est-ce qu'on est ensemble?